Bonjour, moi c'est Carline. J'ai créé cette chaîne pour vous faire partager une découverte que j'ai faite il y a un peu plus de 2 mois maintenant, pour rendre ma vie meilleure encore, plus. D'abord, je vous explique ma vision de la vie depuis X années. On dira qu'on est tous nés avec un jeu de cartes. Avec ce jeu, on crée la vie que l'on rêve d'avoir. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir eu seulement 12 cartes sur un jeu de 54. Les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation que l'on a dans l'enfance, entre autres, ne nous aident pas du tout à avoir ces 54 cartes. Ceux qui les ont, il y en a, on les voit, ces personnes autour de nous. On aimerait bien que la vie soit aussi facile pour nous que pour elles. J'ai toujours cherché malgré tout à améliorer ma vie, malgré ce handicap. Déjà par la compréhension de mon parcours. Comprendre pourquoi on est passé par telle ou telle difficulté, ça permet à notre cerveau de mieux accepter pas mal de choses que l'on a vécues. Parce qu'à partir du moment où on les comprend, elles n'ont plus autant de poids en nous. Je me suis fait aider aussi par des aides extérieures, type EMDR, énergéticien, acupuncture et autres. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'est sûr, ça m'a permis d'évoluer encore plus. Par contre, ça revient relativement cher. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai découvert un peu accidentellement qu'on peut gagner ces 54 cartes et qu'en plus, c'est pas super difficile. Il me semble que c'est à la portée de toutes les personnes qui rêvent d'avoir une vie plus belle et qui cherchent toujours à s'améliorer. Alors le plus difficile, c'est de trouver comment. Du coup, je vous l'explique, ça sera moins compliqué. Et puis moi, j'ai tellement galéré avec mes recherches que je veux en faire profiter le maximum de personnes. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ce sera toujours une personne de plus qui aura une belle vie ou une plus belle vie. Alors à l'époque où on vit, on a accès à plein de ressources autour de nous, sur le net, dans les livres ou plein d'autres choses. On n'a qu'à piocher dedans. C'est pas comme il y a X années où la moindre recherche était un très gros travail. Ce qui a déclenché cette découverte, c'est qu'au mois de septembre, j'ai été chercher une aide extérieure. Mais au lieu de me faire du bien comme je le voulais, elle m'a fait perdre le bénéfice que j'avais gagné depuis longtemps. Pendant 4 mois environ, j'ai eu tous mes vieux démons qui sont revenus me secouer. C'était super désagréable à vivre. Au niveau de mon travail que j'adore habituellement, c'était assez pénible, compliqué. Tout ce qui était relationnel était aussi très compliqué. Ma vie sociale absente, alors on rajoute le Covid par-dessus, on imagine tout ce cumul de négativité. Et puis quand on se sent au fond, soit on y reste longtemps, soit on tape du pied pour remonter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors dans un premier temps, j'ai été chercher sur YouTube des musiques relaxantes et je suis tombée par hasard sur des musiques de guérison. Alors ce sont des musiques assez particulières en sonorité. On s'allonge, les yeux ouverts ou fermés, peu importe, on se laisse porter. Au bout de quelques jours d'écoute, alors pas des journées entières bien sûr, on s'octroie des plages d'écoute sur plusieurs jours. Et au bout de quelques jours, on se rend compte qu'on se sent plus léger de l'intérieur, plus apaisé. C'est déjà, c'est déjà ça de bien dans un premier temps. Personnellement, moi j'écoute les musiques de Simply Hypnotic. Deuxième point, tout le monde autour de nous nous demande souvent de lâcher prise.
des mots que je détestais parce que je n'y arrivais jamais. Je comprenais même pas le concept, je crois. Et je ne savais pas comment on pouvait arrêter de penser. Et en fait, c'est venu avec le reste. Pour arriver à mettre mon cerveau sur pause, je me suis forcée à ne plus penser. Dès qu'une pensée venait, je me disais, je m'en contrefous de tout. C'était valable pour vraiment tout ce qui me dérangeait, en fait. Je me forçais à me le dire et après, c'était automatique. Et puis après, petit à petit, ça s'est mis en place tout seul. Comme si, dans ma tête, comme ça a l'air un peu... Bref, comme si ça se mettait sur pause. Oui, après, une fois qu'on arrive à dépasser cette étape, on se rend compte qu'on a plus de place en nous pour les bonnes choses. Et ça m'a permis de comprendre qu'il existe une carence de positivité. Alors on connaît tous la carence alimentaire, la carence affective. Moi j'ai découvert la carence de positivité. Alors c'est peut-être pas une découverte mondiale, elle existe peut-être déjà, mais pour moi c'était une nouveauté. Elle vient du fait que l'on s'est construit sur des blessures profondes, comme le rejet, l'abandon, les humiliations, comme j'en ai parlé au début. Ce sont celles qui me viennent parce que ce sont les plus fortes, mais il en existe beaucoup. Et cette carence, je dirais, en la nourrissant, en la réalimentant, on peut récupérer les cartes qu'il nous manquent. Et à force de la nourrir, elle devient naturelle. Alors je n'en suis pas encore aux 54 cartes, mais je pense que petit à petit, j'arrive vers les 40. C'est déjà bien, mais je compte pas m'arrêter là. Tout comme je suppose qu'il y en a plus de 54 au final. Mais on verra ça avec le temps. Maintenant, si vous souhaitez alimenter votre positivité et voir la vie plus en couleur comme moi, je vous invite à continuer ensemble à gagner ces cartes manquantes. Je vais vous livrer au fur et à mesure tous les ingrédients que j'ai trouvés pour combler cette carence. Alors, déjà le premier, on a les musiques de guérison. Le second, on a le lâcher-prise. Et le troisième, c'est un caillou. Alors un caillou, ça semble débile ou stupide ou tout ce que vous voulez. Le mien, je l'ai trouvé sur la plage il y a 2 ou 3 ans. Il m'a plu, je l'ai gardé et aujourd'hui, il trouve sa pleine utilité. Il me permet en fait de revenir à la source. J'en reviens à ces blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation ou autres. Toutes ces blessures, en fait, génèrent une autre blessure qui est encore plus cachée. C'est qu'on ne s'aime pas. Comment on pourrait s'aimer en fait si les personnes les plus proches de nous, celles qui sont censées nous guider, nous aimer, nous aider, elles ne le font pas. En fait, notre cerveau a enregistré malgré nous qu'on n'était pas une personne que l'on pouvait aimer et donc on ne s'aime pas non plus. Ce caillou ou tout autre objet qui peut vous plaire, que vous pouvez tenir en main, bref, quelque chose avec lequel vous vous sentez très bien. Il va vous aider à retrouver dans un premier temps de l'amour pour vous. Vous le serrez dans votre main, vous fermez les yeux et vous vous répétez plusieurs fois en ressentant vos ressentis dans votre corps. Vous répétez « je m'aime »,« je suis une belle personne »,« je suis aimée » plusieurs fois. Alors au début, c'est sûr, vous allez vous sentir ridicule, mais bon, c'est pas très important. Le principal, c'est le résultat. Au fil des jours, vous allez vraiment ressentir que vous vous aimez
et que vous méritez autant que tout le monde de très belles choses. En plus de ça, vous serez surpris de voir un retour autour de vous, dans votre entourage, que ce que vous faites à l'intérieur de vous, le travail que vous faites à l'intérieur de vous, vous le renvoyez à l'extérieur. Les gens qui vous entourent ont une attitude différente face à vous, parce que vous devenez différent. C'est toute une spirale. Voilà. On arrive à la fin de cette première vidéo. Alors je rappelle qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous livre uniquement mon expérience. Je ne suis pas thérapeute, excusez-moi. Et si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner aussi et activer la petite cloche si vous voulez être averti de la prochaine. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.